Regardez-moi ça si c'est pas tout mignon. Salut tout le monde, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'électronique et je vais partager un peu avec vous le résultat de toutes les recherches que j'ai fait ces dernières semaines pour pouvoir rendre un objet connecté. C'est parti, envoyez le générique. Alors cette vidéo s'inscrit bien sûr dans la série de la création d'un objet connecté, à savoir un gyrophare connecté. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, histoire de ne pas être largué. D'ailleurs j'ai reçu quelques nouveaux échantillons de gyrophare, je vous montrerai ça bientôt. Ça pèse une tonne. Donc on va envoyer là-dessus. Oh là là, mais énorme quoi. Mais aujourd'hui on va plutôt parler de la partie électronique et firmware software. Alors déjà dans la première vidéo je vous avais dit que j'avais absolument zéro expérience dans l'électronique. C'est à peu près vrai, mais je dirais plutôt que c'est autour des 0,5% de connaissances. Parce qu'en réalité il y a quelques années j'ai déjà monté un projet qui touchait un tout petit peu à l'électronique. Et ce projet ce n'est autre que l'arcade que vous voyez ici derrière moi. Cette arcade, oui, je l'ai montée 100% de A à Z. Et il s'avère qu'il y avait une toute petite partie électronique dedans. En gros, c'est la partie où il faut relier tous les boutons et le joystick à une petite carte contrôleur qui va ensuite être reliée à un PC. Donc rien de bien méchant, il n'y avait pas besoin de construire des circuits imprimés custom, il n'y avait pas besoin de se galérer avec les voltages, les ampères, tout ça, trouver les composants, faire marcher, créer vraiment la partie électronique. Je vous en parlerai très certainement dans une vidéo dédiée, parce qu'honnêtement, à ce jour, ça reste un de mes side projects préférés. Mais pour le projet actuel, c'est très différent, parce qu'il va falloir trouver les bons composants, les assembler, mais designer vraiment un circuit imprimé qu'on va pouvoir mettre dans notre objet. Et ensuite, il va falloir programmer cette électronique embarquée. Mais voilà, d'après les recherches que j'ai fait dans le passé en travaillant sur l'arcade, j'ai vu que de base, quand on faisait des prototypes en électronique, hardware, on se dirigeait quand même très souvent sur soit de l'Arduino, soit du Raspberry Pi. Imaginez ça comme vraiment des micro-ordinateurs qu'on a réduits à une toute petite carte comme ça, et qui vont nous permettre de programmer et contrôler tout un tas de choses, donc très utilisées pour faire du hardware. Donc je suis parti à fond là-dedans, j'ai exploré tous les différents modèles, voir ce que j'avais besoin, pas besoin, la taille de ces modèles. Et alors autant vous dire que c'est un vaste monde, qu'il y a plein de modèles différents. Le gros challenge dans mon cas, c'est qu'il faut arriver à faire tenir tout ça dans le gyrophare, donc le microprocesseur, mais aussi le haut-parleur et tous les autres composants. Là je vous montre ce modèle là, il y a de la place, mais ce sera pas forcément celui-là. Et donc il va falloir quand même quelque chose d'assez petit, et malheureusement tout ce qui est Raspberry Pi déjà on peut éliminer parce que ça va être trop gros. Alors ce que j'ai très vite vu en faisant mes recherches là-dedans, c'est qu'il y a deux types de familles pour ce genre de composants électroniques. Il y a d'abord ce qu'on appelle les microprocesseurs, comme les Raspberry Pi, qui sont finalement comme un micro-ordinateur sur lequel on peut carrément installer un système d'exploitation et faire tourner tout un tas de programmes. Ce qui est pas mal, mais dans mon cas pas forcément super adapté parce que c'est un peu trop gros, c'est un peu overkill en termes de tout ce qu'il y a, j'ai pas besoin de tout ça. Mais surtout pour le faire tourner, il faut donc un système d'exploitation et à chaque fois qu'on démarre, ça prend un petit peu de temps, c'est un peu plus long, c'est pas ultra rapide pour juste récupérer un signal et faire tourner un objet. L'autre famille, c'est plutôt la famille des microcontrôleurs. Donc c'est souvent beaucoup plus petit et la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Donc on peut programmer directement en low level, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire de système d'exploitation entre le hardware et le software. On programme directement le firmware et du coup c'est beaucoup plus rapide pour loader le code. Il n'y a pas besoin de booter, il n'y a pas besoin d'attendre que tout se mette en place. Ça va communiquer directement entre les différents composants. Donc c'est là-dessus que je vais partir. Ça va être un peu le cerveau de l'objet connecté. Pour les curieux, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, je suis parti sur un processeur qui s'appelle le ESP8266. C'est quand même un processeur assez utilisé pour faire des prototypes de Internet of Things, parce que c'est vraiment pas cher, c'est entre 2 et 3 $, et ça reste vraiment petit. Donc voilà, on a le cerveau de notre objet. Maintenant, ce qu'il faut, ce sont les autres modules. Comment faire pour connecter ce qu'on va avoir besoin. D'après mes recherches, je vais avoir besoin de plusieurs choses. D'abord, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un relais. C'est un petit composant qui va permettre
d'allumer ou d'éteindre un objet électrique. En gros, le processeur va envoyer un petit signal électrique à mon relais qui lui va simplement bloquer ou laisser passer le courant qui va permettre d'allumer ce que vous voulez allumer. Ensuite, il me faudra un régulateur de courant parce que ça, comment vous dire, c'est un sacré bordel. Chaque composant électronique a une tension, une intensité et une puissance différentes. Donc la tension, on la mesure en volts, l'intensité en ampères et la puissance en watts. Alors si comme moi vous n'avez pas touché à ces notions-là depuis les cours de techno de 5e, c'est un peu dur de s'y remettre. Par exemple, pour mon prototype, le gyrophare va se brancher sur du 110 ou 220 volts selon dans quel pays vous êtes. Mais en fait, lui, il marche de 12 volts, donc il faut déjà convertir le courant. Ensuite, le microprocesseur, lui, il marche sur du 5 volts, mais j'ai des haut-parleurs sur du 3 volts, j'ai d'autres composantes sur du 3.3 volts. Bref, il va falloir bien calculer tout ça et faire un beau petit circuit pour s'assurer que tout marche parfaitement et qu'il n'y ait pas de risque de faire griller les pièces. Une fois qu'on a tous ces composants plus ou moins identifiés, l'idée c'est de les assembler. Alors au début, quand on travaille sur un prototype, on travaille avec des composants un peu plus gros, on a des fils qui se baladent un petit peu partout. L'idée c'est d'abord de faire marcher la chose et ensuite plus tard on pensera à comment solidifier tout ça, comment miniaturiser tout ça, mais on n'en est pas encore là. La priorité c'est de le faire marcher. Donc ça c'est vraiment pour la partie hardware. Après ça il y a une partie firmware et une partie software. La partie firmware c'est vraiment le code qu'on va intégrer dans notre processeur qui va permettre de contrôler notre objet. Donc on va définir la logique. Si tu reçois tel signal d'internet, eh bien tu t'allumes et tu te fais tourner le moteur. Il y a plusieurs langages de programmation pour faire ça. L'avantage du processeur que j'ai c'est qu'il tourne sur un environnement Arduino. Donc ça se programme assez facilement et surtout ce qui est pratique c'est qu'on peut le brancher à l'ordi et transférer notre code directement depuis l'ordinateur. Ensuite, il va y avoir la partie transmission de données. Donc là, ça va être simplement les protocoles pour pouvoir se connecter d'une part au Wi-Fi, qui va permettre à l'utilisateur de configurer l'objet. Donc par exemple, choisir la musique ou choisir la longueur à laquelle le gyrophare doit s'allumer. Mais dans mon cas, il y a aussi un autre protocole qui va permettre de recevoir les notifications d'Internet. Je vais passer par un protocole qui s'appelle le MQTT, qui est un petit peu plus rapide et moins gourmand qu'un protocole comme le HTTP par exemple, et qui permet de recevoir et envoyer des notifications vraiment par milliers, quasiment en temps réel. Et enfin, pour la partie software, donc qui va être la partie en ligne, in the cloud comme on dit, c'est ce qui va nous permettre de recevoir les notifications, de les gérer, de les envoyer au bon device, de gérer les utilisateurs, s'assurer que tout marche bien. Mais voilà, je développerai un petit peu plus toute la partie software, firmware dans d'autres vidéos dédiées. Parce qu'il y a tellement de choses à dire et là la vidéo est déjà bien trop longue. Pour conclure cet épisode, je dirais que là comme ça a l'air à peu près simple, mais en réalité j'ai passé des semaines à essayer d'identifier les bons composants, les bonnes manières de faire, les bons protocoles, et là j'en suis à une étape où je pense avoir à peu près les bons composants. Je travaille sur le prototype et j'espère avoir quelque chose qui marche un petit peu dans les prochaines semaines. Et bien sûr, le plus gros des challenges, voir s'il y a un marché, voir si on est capable de produire quelque chose à un coût suffisamment bas par rapport à ce que les gens seraient prêts à acheter. Et ça, ce sera très certainement l'objet de la prochaine vidéo où je parlerai plus du côté marché. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des idées. Moi je vous dis à très bientôt, passez d'excellentes fêtes. Ciao!